La page culture à présent avec le concert de solidarité organisé ce soir au Bataclan à 20 h à Paris en soutien à Christophe Glaise, journaliste sportif incarcéré en Algérie depuis tout juste 7 mois. On retrouve en direct sur place On va peut-être d'abord vous donner une information puisque Boualem Sansal a été, vous le savez, lui aussi emprisonné en Algérie durant une année. Eh bien, il vient d'être élu à l'Académie française au fauteuil de numéro 3, laissé vacant par la mort de Jean-Denis Bredin, le romancier franco-algérien s'était vu décerner le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2015 pour 2084. Et direction donc maintenant le Bataclan où l'on retrouve Pascal Bourgault. Bonsoir Pascal, on vous le voit à l'image, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec un duo, c'est à vous. Absolument. Alors ici devant le Bataclan, beaucoup d'artistes ont participé à ce concert. Il va y avoir Jeanne Chéral, Malek Djoudi et le duo Elephants. J'ai la chance d'avoir à mes côtés John et Max. Merci d'être avec nous. Alors première question, comment vous avez été amené à participer à ce concert de soutien à RSF? Merci. Tout bêtement, Juliette, qui est une très proche amie de Christophe et qui se trouve est très amatrice de ce qu'on fait, est venue directement nous voir pour nous proposer de soutenir Christophe et de participer à la soirée. Pourquoi c'était important pour vous de vous engager pour la libération, pour soutenir la libération de Christophe Glaise? Déjà parce que la liberté de la presse, elle recule partout dans le monde, et puis que quand on est musicien, on est un peu dans sa bulle, on refuse un peu l'hostilité du monde, et c'est bien un jour d'en sortir. Et à titre personnel, en plus, moi j'ai des enfants, j'imagine pas ce que peut vivre la mère de Christophe, et il est retenu là-bas de manière arbitraire, et donc voilà, si on peut mettre notre petite pierre à l'édifice avec ce qu'on sait faire, notre musique, eh ben, on est très heureux, très honoré. Alors justement, la maman, on vient de la croiser puisque toute la famille est ici au concert. Elle nous a annoncé une bonne nouvelle, c'est que la maman de Christophe part samedi en Algérie. Elle espère bien pouvoir le voir et fêter son 37e anniversaire là-bas avec lui. Une réaction? C'est super pour la maman, c'est super pour Christophe. Ça doit être, il doit se sentir extrêmement seul, et c'est une super nouvelle. Alors vous savez que la maman a écrit une lettre au président Tebboune demandant la grâce présidentielle de son fils. Vous, aujourd'hui, quel message vous auriez envie d'envoyer au président Tebboune? Lui dire que le métier du journalisme, c'est de faire du journalisme, c'est d'écrire des articles. Malheureusement, il y a des articles qui font plaisir à lire, d'autres qui font moins plaisir à lire. Et en l'occurrence, Christophe manque à ses proches, et il faut qu'il fasse preuve d'un peu d'humanité. Il en est forcément doué, et donc il peut y arriver. Et puis de toute façon, je pense que la lettre de la maman de Christophe fera mouche. De toute façon, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle aura trouvé les bons mots. On l'espère. Alors vous savez qu'RSF, Reporters sans frontières, se bat pour la liberté d'expression dans le monde, pour d'autres journalistes qui sont... Enfin, mais est-ce que vous êtes, vous, inquiet pour la liberté d'expression en général, notamment les artistes? On voit qu'elle recule même dans des endroits où elle n'était pas censée reculer, c'est-à-dire que de l'autre côté de l'Atlantique, on a un régime qui se totalitarise de plus en plus. Ça commence à ressembler un petit peu à la Servante écarlate dans le texte. Donc c'est incroyable, mais il faut apparemment rester très vigilant. On pensait pas, nous on s'est mis à s'engager vraiment sur le tard, comme disait Maxime. On a longtemps été dans notre bulle de pop musique, un petit peu pas hermétique parce que ça nous touchait, mais sans avoir l'audace en tout cas de s'engager. Et c'est vrai que là on voit que les artistes, les poètes, les journalistes sont les premiers à en souffrir en général. Ouais. Et vous êtes là et c'est très important. Alors le concert ici au Bataclan va commencer dans moins d'une heure, et évidemment tous les fonds récoltés vont être versés à la campagne de Reporters sans frontières pour la libération de Christophe Glaise. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup Pascal et merci à tous les deux d'avoir été avec nous, le duo Elephants, merci d'avoir été avec nous. Un visage avant de refermer ce journal, Vénus Kourigata, la voix poétique de l'Entre-deux-Rives, s'est éteinte hier à Paris. L'écrivaine franco-libanaise avait été couronnée par le Grand Prix de la Poésie de l'Académie française en 2009, puis par le Goncourt de la Poésie en 2011 pour l'ensemble de son œuvre. Elle s'était imposée comme l'une des grandes voix de la poésie contemporaine francophone. Vénus Kourigata avait 88 ans.